Il disait que c'était impossible, que certaines nations étaient trop grandes, trop établies, que l'Afrique n'avait pas les moyens de rivaliser avec les géants. Mais la Coupe du Monde U20 vient de prouver que le football a encore le pouvoir d'écrire des contes de fées. Et cette fois, l'histoire est signée. Maroc. Dès le coup d'envoi, les lionceaux de l'Atlas ont donné le ton. Dans un « groupe de la mort » annoncé, ils n'ont pas fait de quartier. L'Espagne, dominée. Le Brésil, multiple champion du monde, terrassé. Le message était clair. Ce Maroc-là n'était pas venu faire de la figuration. Il était venu pour choquer le monde. Et la machine marocaine a continué son œuvre de destruction. Tour après tour, les grandes nations tombaient. Mais le véritable test, la rencontre qui a fait basculer la narration, fut cette demi-finale irrespirable face à la France. Un match d'anthologie, des tirs au but à vous couper le souffle, et à la fin, la délivrance. La France à genoux. La planète football commence à se poser de sérieuses questions. Qui pourra arrêter ces lionceaux? La finale. Face à l'Argentine. Le pays le plus titré de la compétition, 6 fois champion du monde U20. Mais la peur, la pression. Le Maroc ne connaissait pas. Porté par un Yassir Zabiri en état de grâce, auteur d'un doublé de légende, les lionceaux ont dominé, contrôlé, et finalement, mis à genoux le géant. 2-0. Le coup de sifflet final résonne, et avec lui, l'histoire s'écrit. Le Maroc est champion du monde U20. Comment expliquer cet exploit qui a terrassé la planète football? Ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'années de travail, d'une politique de formation qui porte enfin ses fruits. C'est le mental inébranlable d'une équipe qui ne lâche jamais. C'est la solidarité d'un groupe, sublimée par des talents individuels comme Yassir Zabiri, meilleur buteur, ou Othman Mahama, véritable métronome du milieu. Le Maroc ne s'est pas contenté de gagner. Il a prouvé que la persévérance, la conviction et le travail acharné peuvent défier toutes les logiques footballistiques. Cette victoire, ce n'est pas seulement un titre. C'est un message fort. Le Maroc n'est plus un outsider. C'est une force montante du football mondial, prête à écrire d'autres pages de son histoire, avec la CAN 2025 et le Mondial 2030 en ligne de mire. L'avenir est marocain. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet exploit? Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Le Terrain pour ne rien manquer de l'actualité football. À très vite.